vous dis ce matin, frères et sœurs, ce que je vous apporte, là, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit. Vraiment, vous allez comprendre. Je vais commencer comme ceci. Ça faisait un bout de temps que c'était fait, OK? C'était dans un dossier, dans mon ordi, à quelque part, avec d'autres dossiers. Puis je faisais des biscuits dans ma cuisine, tout à coup. Une petite voix dit « Les deux femmes ». Les deux femmes. Continue mes biscuits. Pourquoi ça me revient, ça? Ça revenait. Les deux femmes. Pourquoi les deux femmes? Je dis, voyons, c'est moi. Ça, je veux dire, c'est ma affaire. Continue mes biscuits. Ça revenait, les deux femmes. Ben là, il dit, c'est assez. Saint-Esprit, si tu veux me parler, là, je vais aller voir dans des dossiers pour voir si ça existe. À ma plus grande surprise, j'ai été dans un coin de mon ordinateur que j'allais plus, parce que c'était dans la période que Valérie elle avait le ministère de la Femme et tout ça. Là. J'avais monté ça parce que je passais des choses difficiles dans ma vie, puis je m'étais dit, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Alors, je rouvre le fameux dossier qui a plusieurs autres dossiers dedans. Vous me comprenez ce que je veux dire? Je regarde, c'était écrit « deux femmes ». J'ai ouvert le dossier, je l'ai lu, et là, je me suis mis à trembler comme de raison, parce que je disais, voyons, je faisais des biscuits. Et ça existait bel et bien, j'avais complètement, mais frère, je vous mens pas là, ce matin, j'avais complètement oublié ça. Ce que je vous apporte ce matin, ça me parle encore. On vit toujours des périodes difficiles, ça me parle encore. Et je peux vous dire que c'est par obéissance au Saint-Esprit ce matin que je l'apporte. Je l'apporte même, puis j'en fais qu'encore. Là. C'est pas... c'est quelque chose, je vais essayer de vous l'apporter, puis je demande au Saint-Esprit de me remplir, puis de livrer ce qu'il veut livrer ce matin. Alors, plusieurs situations que nous traversons ont pour but de travailler notre foi et nous rendre totalement dépendants de Dieu. Il y a des épreuves qu'on ne peut pas expliquer. On se demande seulement pourquoi que Dieu le permet, puis comment on va s'en sortir. Hein, on a tendance à toujours faire ça. Hein? Mais certaines situations peuvent révéler des capacités incroyables en nous. Si nous voulons voir Dieu agir, ça prend une persévérance. La persévérance, c'est une discipline sur nous-mêmes qui nous permet d'aller plus loin dans ta vie spirituelle. À l'époque de l'Ancien Testament, on voyait de la polygamie, c'était toléré par Israël. Mais la Bible dit qu'au début des temps, Dieu avait créé l'homme et la femme et qu'ils devaient faire qu'un. Hein? Il avait créé l'homme et la femme, et le père, il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. À tes souhaits. Alors, on voit qu'au début, au départ, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il y ait plusieurs femmes. Mais on voit qu'à l'époque, si vous regardez dans l'époque qui vivait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes que d'hommes et les femmes ne pouvaient pas gagner leur vie. Alors, probablement qu'ils venaient en aide aussi de cette façon-là, là, je ne sais pas, puis que Dieu a pour venir en secours aussi aux femmes. Alors, et on voit dans le Nouveau Testament, plus qu'on avance, on va dans le Nouveau Testament, on voit vraiment que Jésus remet de l'ordre dans tout ça. Hein? On voit ça. Mais on voit que ça déchirait, ça faisait à l'époque, ça faisait vraiment des familles avec des tensions, de la discorde. Nous parlerons de deux femmes qui étaient devenues des véritables rivales. Pourtant, ils auraient pu être tissés serrés. Ils auraient pu s'encourager à persévérer, à suivre Dieu de tout leur cœur. Ils auraient pu faire ça ensemble.
Alors, 1 Samuel 1, verset 2. Il y avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait point. Le nom Anne qui veut dire grâce, Pénina qui veut dire bijou de corail. Anne était l'une des 2 femmes d'Elkana. Pénina avait des enfants, tandis que Anne, elle, a été stérile. Cette situation-là la faisait tellement souffrir, Anne. Pourtant, Anne, malgré tout ça, elle persévérait. Elle avait le cœur meurtri, persévérait en se rendant chaque année à la maison de l'Éternel. Elle persévérait. Vous savez, frères et sœurs, dans l'Église, nous voyons des gens qui persévèrent. Peu importe le vent contraire, les tempêtes, les mécontentements, ils s'attendent à Dieu. Ils chérissent leur Dieu. Ils restent fidèles à Dieu. Les 2 femmes étaient très différentes. Les 2 allaient au temple, donc ça me fait penser à 2 sortes de chrétiens dans les églises. Ce qui me surprend, lorsque je fais la lecture dans 1 Samuel 1, 5, c'est écrit « Il aimait Anne », on parle d'Elkana, que l'Éternel l'avait rendue stérile. Quand je vois ça, je me dis peut-être qu'au début, elle ne l'était pas parce que l'Éternel l'a rendue stérile. Mais j'avais toujours cru que Anne était stérile. Bon, je vais faire une parenthèse. Si quelqu'un nous écoute sur vidéo, vous allez tout comprendre. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, vous êtes sous une malédiction. Ce n'est pas ça ce matin. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas ça du tout. Alors, il y a des maladies, il y a des choses qui arrivent dans la vie, mais ici, il y avait un plan Dieu. OK? Je referme la parenthèse. Vous savez que Anne, là, elle voyait là, que Dieu l'avait rendue stérile. Elle aurait pu là, dire à l'Éternel, « OK, là, wow, moi, je ne vais plus au temple. » On entend ça, « Moi, je ne vais plus à l'église. Il ne fait rien pour moi. Ça fait des années que je demande à Dieu, il ne répond pas. Il ne se passe rien. Les choses ne bougent pas. Ça ne change pas. Dieu ne répond pas. » Hey, remarquez bien, frères et sœurs, souvent nous voulons que ça change de notre manière, de notre façon. Nous lui dictons à Dieu comment il doit le faire. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Puis ça m'arrive encore des fois, je suis surprise, je me dis, ben voyons donc. Sinon, qui sait le chemin qu'il a à prendre pour exaucer, je crois que c'est vraiment Dieu. Hein? Mais on a tendance à lui dire à Dieu comment faire pour qu'il aille plus vite. Mais Dieu, il veut nous changer personnellement. Avant de répondre, Dieu, il y a quelque chose à faire dans notre cœur. Et quand il retarde, c'est que sa gloire va être encore plus glorieuse. Anne, elle persévère. Anne a la confiance en Dieu. Et pourtant, c'est comme si le ciel lui était fermé. Elle est comme vous et moi, un être humain avec des désirs non répondus. Elle n'avait plus de force et elle est quand même louée Dieu. Elle n'avait que des murmures qui sortaient de sa bouche, tellement que c'était difficile. Elle ne mangeait pas, elle était fatiguée, elle était faible. Elle subissait de ceux qui auraient dû l'aimer, qui auraient dû l'encourager à persévérer, à ne pas lâcher. Mais elle était toujours présente pour louer Dieu, malgré sa situation. Regardez bien. Il y a eu notre beau Élie qui rentre dans le décor. Élie le grand prêtre. Dans 1 Samuel 1, 12 à 14. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel,
Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'attendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans la l'ivresse? Fais passer ton vin. Ici, voyez-vous la pauvre Anne. Elle est triste, elle murmure des lèvres, mais pendant ce temps-là, Élie, le sacrificateur, Élie, qui est dans le temple, la voix, il dit, « Qu'est-ce que tu fais, femme de mauvaise vie? Es-tu ivre? Tu es venue et tu as bu, va cuver ton vin ailleurs. » Je vous dis, le Saint-Esprit m'a parlé encore, hein? Il la juge, il la décrit comme une femme de mauvaise vie, belle réputation, hein, frère et sœur, pour quelqu'un qui aime son Dieu. Anne aimait Dieu, là. Elle est à terre, puis il l'écrase encore plus dans sa misère. Moi, j'ai réalisé, si un frère ou une sœur est écrasé, allons pas l'écraser encore plus avec notre langue puis notre langage. Ne faisons pas ça. Elle est déjà à terre. Puis je veux vous dire quelque chose. Dans Apocalypse, c'est pas sur l'écran. Dans Apocalypse 1,6 et Apocalypse 5,10, ça dit, Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. On est tous des sacrificateurs. Depuis que le voile est déchiré, depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, on est tous des sacrificateurs pour Dieu. Élie en était un. Nous entrons dans le lieu saint, mais dans quel état? On sait qu'on est sous la grâce. On sait que le Seigneur, son sang, nous purifie. On sait qu'on est à la suite de Jésus. Mes frères et sœurs, des fois, on rentre dans le sanctuaire, dans quel état? Savez-vous pourquoi qu'Élie pensait que Anne était ivre au temple? Parce que les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient pervertis, que la Bible dit. Ils allaient au temple tout croche. Même les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient des hommes loin de Dieu. En plus, ils avaient la fonction de présenter des sacrifices à Dieu en faveur de toute la nation. Ils servaient Dieu comme des sacrificateurs, puis ils étaient tout croches. Ils étaient loin d'avoir des qualités d'un vrai sacrificateur, je peux vous le dire. Ils volaient les offrandes de sacrifices offertes à Dieu. Ils enlevaient plus que ce qui leur était permis. En plus, regardez-moi qui était croche. En plus, il nous est dit au chapitre 2, verset 22, qu'il couchait avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation. Phiné était marié. Ça fait aïe, hein? Écoutez-moi bien. C'est des sacrificateurs, on est tous des sacrificateurs. D'accord? Élie est incapable de mettre un stop par rapport à ses fils qui avaient connaissance des mauvais comportements, mais il n'a pas agi avec rigueur pour les corriger, pour les retirer de leur fonction. Élie aurait dû serrer la ceinture, puis reprendre ses fils, puis dire « Oh, vous servez l'Éternel tout croche. Dieu, l'Éternel, n'acceptera pas ça. Je vous retire de votre fonction. » Mais non, il acceptait. Et on sait l'histoire, si vous le lisez dans la Bible, ben, il y a eu quelque chose d'Éternel rentré dans le décor à propos d'Élie et ses fils, puis ils sont morts, sont décédés. C'est Samuel qui a pris la place. Ophni et Phiné, ils faisaient à leur tête à eux. Ils avaient décidé que ça se passerait comme ça va se passer comme ça. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Vous savez, avoir la crainte de Dieu, c'est pas de trembler de peur devant l'Éternel,
c'est de vouloir lui faire plaisir parce qu'il a tout fait pour nous. Faire le mieux qu'on peut devant le Seigneur. 1 Samuel 2, 12 et 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais ils servaient. Ils servaient dans le temple, frères et sœurs. Ils servaient pour le peuple. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient l'offrande de l'Éternel. En plus, ils se foutaient de ce que Dieu leur demandait. Et Élie a l'audace de juger Anne. Il a l'audace d'élever le nez sur elle, de la reprendre, lui qui ne reprend même pas ses fils qui sont éloignés de Dieu. Nous pourrions lui dire, Élie, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de Anne et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comme sacrificateurs, on est tous ça, là. Nous jugeons en apparence nos frères et sœurs. Notre œil mauvais nous aveugle sur nos propres fautes à nous. Et il nous fait voir l'autre d'un mauvais œil, que je pourrais dire. Et en cela, le Seigneur Jésus nous dit, vous dites, ça m'a parlé moi aussi, là, je passe par le même chemin. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus ne nous dit pas que c'est mal pour nous d'aider quelqu'un qui a une faiblesse dans sa vie. Mais la condamner, la juger, la rabaisser ne serait pas correct. Nous aussi, nous avons des faiblesses. On ne justifie pas le péché à aider avec amour, compassion, relever un frère, une sœur. Jésus l'a fait pour nous. On était tous coupables. Est-ce que ça vous est arrivé d'être jugé injustement à cause d'une situation depuis que vous êtes à l'Évangile? Je lève ma main. Mais soyons honnêtes. Soyons tous honnêtes. Es-tu quelqu'un qui juge les autres toi-même quand tu es déçu ou que ça ne fonctionne pas comme tu voudrais que ce soit, au lieu de faire confiance en Dieu? Je peux lever ma main encore une fois. Frères et sœurs, soyons en Église si c'est serré. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes entrer subtilement au milieu de nous par des failles pour détruire pas son Église. On est tous responsables si on se détruit les uns les autres. Son Église. La Bible dit dans Romains 14, 13, « Ne vous jugez point les uns les autres. » Ouf! As-tu de la misère avec ça, hein? Que le Saint-Esprit nous vienne en aide, que Dieu pardonne son Église. Matthieu 7, 2. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Dieu est en train de dire, « Nicole, tu veux juger? On peut tout mettre notre nom, là. Mais regarde, la mesure que tu mets sur ton frère, ta sœur, te sera remis. » Anne est une femme fidèle, mais qui a des obstacles dans sa vie. En plus, elle arrive dans la maison de Dieu, l'endroit où elle devrait être rassurée, comprise, aimée, écoutée. Elle se fait juger comme une femme de mauvaise vie. Bravo, Élie. Elle aurait pu dire, OK, moi, là, tu me juges, moi, je m'en vais. On l'entend, ça, moi, je m'en vais de l'Église. Ah. Tu me juges. Mais elle aurait pu manquer la bénédiction que Dieu avait pour elle.
Dieu a un temps bien à lui pour répondre et c'est pour le meilleur dans nos vies. Si nous fuyons, on passe à côté. Et un jour, on peut revenir au même chemin. Parce que Dieu a un plan. Tu as peut-être envie de dire, je suis déçu, moi, de l'Église. Ben, frères et sœurs, je vais vous dire, la perfection n'est pas ici-bas, premièrement. C'est l'Église de Jésus-Christ, il peut la bâtir comme il veut. Mais une chose que le Saint-Esprit m'a dit, ne soyons pas comme Israël, qui se sont détournés de Dieu parce que c'était jamais à leur goût. Ils voulaient imiter les autres. C'est toujours meilleur ailleurs. Ils voulaient imiter les autres peuples, puis s'éloignaient complètement de l'Éternel. Travaillons ensemble, frères et sœurs, là où Dieu nous a placés. Dieu a quelque chose de bon pour toi, pour moi, là où il nous a placés. Nos obstacles servent souvent de propulseurs pour Dieu. Il utilise nos problèmes pour nous pousser vers lui. C'est pour nous pousser vers lui. Galates 5, 14, 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'arrête ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, là, je pensais ça et je me disais, ouf, OK, arrêtez-vous un petit peu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire à quelque part, tu ne t'aimes pas. Il me semble que c'est clair. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, ben, tu vas aimer ton prochain. Après ça, il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Peut-être là que viennent les divisions aussi. Hein? Manque d'obéissance à la parole, là. Parce que moi, c'est écrit dans la parole. Je vais vous dire quelque chose. Comment je vais changer, frères et sœurs? On parle qu'il va y avoir peut-être des petits groupes maison, ces choses-là. OK? Comment je peux changer? Si je me tiens toujours avec des gens qui pensent comme moi, qui agissent comme moi, qui croient comme moi, qui travaillent comme moi, on a tendance à faire ça. Hein? Lui, là, pense pas comme moi. Tasse-toi, on va aller en faire un autre. Le Seigneur veut qu'ensemble, on grandisse de gloire en gloire. Ensemble, toujours dans l'amour, ensemble. Comme Jésus nous l'a montré, il y avait 12 disciples différents de caractère. Il n'a pas rejeté un. Il y en a un qui s'est détourné, puis c'est lui-même qui l'a voulu ainsi, mais l'Éternel les gardait toutes. Jésus les gardait toutes proches de lui, les enseignait tous. C'est dans des moments difficiles que nous pouvons voir le fruit de l'esprit que nous avons, dans des moments là, qui sont difficiles, qu'on peut voir le fruit que nous avons ou le fruit que nous n'avons pas. Parce que souvent, c'est quand on passe des tempêtes qu'on dit « Oh, manque d'amour. Oh, il manque de paix, là. » Quand tout est rose, tout va bien, là. Il ne manque pas de paix, puis il ne manque pas d'amour, puis il ne manque de rien, là. C'est dans l'épreuve qu'on voit ça. Peut-être la patience. Tu es dans l'auto, tu conduis, puis là, envers lui qui est à l'avant, oh, le fruit de l'esprit, la patience qui te manque. La douceur, la bienveillance. 1 Samuel 1,15. Anne répondit à Élie, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et Élie a enfin compris et il l'a béni. Mais comprenez-moi bien, là. Elle aurait pu lui en vouloir, Élie, et lui remettre, tu n'étais même pas capable de t'occuper de tes fils, puis tu viens me dire des paroles de même à pleine face. Non, Anne n'a pas fait ça. Elle persévérait malgré tout. Quelle femme forte de l'intérieur! Quel exemple qu'elle nous donne!
persévérer, peu importe la situation que nous vivons. En plus, il y avait un festival des tabernacles. Et j'aime pas dire ce mot-là, c'est bizarre. Hein? Deutéronome 16, 14 à 15. C'est vrai que j'ai de la misère. Alors, moi, mieux dire tabac. OK. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Difficile pour Anne de se réjouir. Difficile. Elle n'avait pas de fils, puis tous les autres étaient à la fête, à ce festival avec leurs enfants. Puis en plus, elle était regardée comme une impure, comme si elle était sous une malédiction de Dieu. Est-ce que ça t'arrive, des fois, de trouver que des gens sont trop bénis à ton goût? Tout va de travers pour toi et on te dit le dimanche matin, « Oh, Dieu m'a tellement béni cette semaine! » Et attendu un écho. Et toi, tu viens pour adorer, tes entrailles sont fermées. Le ciel est comme fermé pour toi. Tu ne reçois plus la parole. Puis pourtant, la Bible dit seulement une parole. Il suffit d'une parole. On a tendance à dire « et rien reçu ». Ça peut arriver, mais une parole, si elle prend vie dans votre cœur, wow! Tout va de travers dans ta vie, mais moi je te dis ce matin, là, persévère. Ne lâche pas. Passe pas à côté de ta bénédiction qui est tout près. Un autre obstacle se lève pour Anne, Pénina, qui aurait dû être une amie, une partenaire, une chrétienne pour Anne. Elle lui remettait sur le nez, « Moi, j'ai des enfants, toi, t'en as pas. » En ce temps-là, la stérilité était considérée comme une punition divine. C'était un devoir pour une femme de donner un fils à son mari. On peut croire qu'Anne vivait de la culpabilité, de la honte à cause de ce faux raisonnement-là et du regard souvent accusateur des autres. Pénina aimait la discorde. Elle était une femme méchante. Elle se moquait d'Anne, elle la provoquait. Elle la poussait à s'irriter parce que l'Éternel n'avait pas répondu à sa prière. Je vois vraiment le diable caché derrière une personne. C'était 2 femmes qui allaient chaque année faire un sacrifice à l'Éternel, les 2. Faisait un sacrifice à l'Éternel. Elle aurait dû encourager Anne, lui dire, je vais prier avec toi pour que tu aies un enfant. Pas la pousser à la révolte contre Dieu puis remuer le couteau dans la plaie. Nous pouvons voir des chrétiens qui veulent avancer et aimer Dieu malgré les vents contraires des haines. Il y a aussi des péninants qui font l'œuvre du diable, qui sont des obstacles pour empêcher les autres de progresser. Ils découragent par leur mécontentement, par la médisance. Ils rabaissent, ils détruisent et ils sèment le graine dans le cœur de ceux qui les écoutent. Pénina est insensible à la douleur de son prochain.
Elle était très fière de sa position familiale. C'est elle qui assurait la descendance d'Elkana. Il est très facile de l'imaginer s'avançant la tête haute, suivi de ses enfants pour apporter l'offrande à l'Éternel. Ne soyons pas de ceux qui se croient supérieurs aux autres. Elle s'estimait la bénie de Dieu. On aurait pu l'entendre faire la prière du pharisien. Je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme l'autre femme d'Elkana, Anne la stérile. Moi et mes enfants t'apportons notre offrande. La voir se retourner puis avoir un petit sourire moqueur. Personne d'entre nous n'aimerait s'identifier au personnage de Pénina, mais soyons honnêtes. N'as-tu jamais envié quelqu'un qui réussit bien dans sa vie? Ou n'as-tu jamais critiqué parlant mal de quelqu'un qui fait les choses qui fait pas, je vais prendre un autre mot, qui fait pas les choses à ta manière, de ta façon? Jugeons l'esprit de Pénina en nous, l'esprit du mal. Ça nous guette tous. Dans l'Église, le Seigneur veut qu'on prenne soin des uns des autres. Pas s'élever au-dessus des autres. Ne croyons pas que ne soyons pas comme des Pénina qui écrasent, découragent les autres. Soyons plutôt des gens qui vont propulser les autres. Pour Anne, le pèlerinage à Silo, le lieu de repos, ça devenait le lieu de tourment. C'était les moments les plus difficiles de l'année à cause des attaques de son ennemi. Ça aurait dû être un temps le plus béni. Quand tu viens à l'assemblée, là, ça devrait être le temps le plus béni pour toi, et toi, tu bénis les autres. Fait que tout le monde ensemble, ben, on vient ensemble comme une vraie famille de Dieu. Pas de messe. Pas de messe. 1 Corinthiens 12, 24, 25. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Pour Anne, ben c'est sûr que le pèlerinage à Silo, le lieu de repos, ça devenait un lieu de tourment. C'était un moment le plus difficile de l'année pour elle, les attaques ici et ça. 1 Samuel 1,9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, l'amertume dans l'âme. Elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Le monde est rempli de personnages comme Pénina, qui est une marionnette dans les mains du diable. Son nom veut dire corail. Une des particularités du corail est qu'il possède des tentacules qui libèrent un produit urticant, lui permettant de paralyser sa proie pour l'absorber. Elle paralysait Anne par ses paroles, ses tentacules, ses racines de haine, de médisance, de jalousie pour qu'elle en veuille à Dieu, qu'elle se détourne de Dieu, qu'elle lâche l'Évangile. Ça ressemble à l'ennemi de nos âmes, n'est-ce pas? Galates 5, 26, ne cherchons pas une vaine gloire, succès autrement dit, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, en nous enviant, se jalousant les uns les autres. Vous savez, derrière la beauté de Pénina se cache la capacité de paralyser les autres avec sa langue, sa méchanceté blessante, contaminant ceux qui l'entourent. Ceux qui écoutaient Pénina, ils devenaient contaminés eux-mêmes. Ils se mettaient à détester Anne. Puis ils ne la connaissaient pas. Juste entendre parler de quelqu'un, tu ne le connais pas, et le jour qu'il va arriver sur ton chemin, tu ne comprends pas le pourquoi, puis tu te détestes toujours. Elle avait contaminé plusieurs femmes. Lorsqu'elle sortait, Anne, elle sentait le regard des femmes, les commérages qui lui faisaient mal, jusqu'aux larmes souvent. Les femmes qui avaient des enfants l'évitaient. Ah, ben oui, car pour elle, le fait qu'elle soit stérile signifiait malédiction, comme si elle avait le mot dans le front.
Malédiction! Il la fuyait comme quelqu'un qui avait la lippe. Et à chaque année, année après année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Imagine-toi venir à l'église dimanche après dimanche, quelqu'un est toujours à te rabaisser, à te diminuer. Dieu t'a mis un don, mais ton don, l'autre ne l'aime pas. Il va te rabaisser, te diminuer. Anne aurait pu dire, écoute Elkana, là, je ne peux pas avoir d'enfant et Pénina ne me lâche pas, je ne vais plus au temple, je ne vais plus à l'église. Dieu ne répond pas. Non. Elle monte louer Dieu malgré qu'elle n'est pas exaucée, malgré sa rivale qui ne cesse de l'irriter, l'humilier et la blesser. Quelle femme forte! Quelle femme extraordinaire! Quel exemple de persévérance! Quelle guerrière! Moi, je n'en reviens pas. Tu sais, me dit, « Hey, Seigneur, je veux être ça! » Quelqu'un qui se tient debout, avec qui Dieu peut faire une grande œuvre. Je veux, et le Seigneur m'entend, je veux être une guerrière pour son royaume. 1 Samuel 1, 6, 7. Ça arrivait à lui prodiguer les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait plus. Pénina la poussait d'arrêter d'aller au temple. Frères et sœurs, devant l'adversité, là, ne vous retournez pas contre Dieu. Ne laissez pas des Péninas ou des ennemis de l'enfer faire dans votre vie ce qu'elle a fait à Anne. Elle l'a poussé à bout pour l'emmener à se révolter contre Dieu, l'a poussé d'abandonner l'Éternel, de ne plus aller au temple. Si quelqu'un sur ta route te pousse à lâcher l'Église, persévère. L'ennemi veut t'éloigner du troupeau pour t'avoir à lui. Croyez-moi ou croyez-moi pas. Quand une personne tombe seule, l'ennemi peut patauger comme il veut. Il est en danger. En plus, notre pauvre Anne, on voit qu'elle était incomprise de son mari, verset 8. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Il aurait dû lui dire, il ne comprenait pas. Hey, les hommes, avez-vous de la misère à comprendre vos femmes? Il aurait dû lui dire, écoute, Anne, on va prier ensemble l'Éternel pour que tu puisses avoir un enfant, pour que tu puisses guérir. Ou lui dire, hey, attends un peu là, m'en va parler à Pénina, là, puis ça va arrêter ça. Être un chef de famille, peut-être, je ne sais pas, là. Mais tu sais, dire, Pénina, là, t'arrêtes ça, là, tu détruis Anne. Mais, au lieu de mettre ses pantalons, il donnait à Anne une double portion. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Mais moi, je vous dis, là, quand je pensais ça, là, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour moi aussi. Il donnait une double portion, mais je vois un petit peu la foi aussi. Parce que aux autres, il donnait double portion quand il y avait des enfants. Là, c'est comme si, on va lui donner double portion. En tout cas, regarde, ça c'est moi, là. Vous pouvez oublier ça. Il avait sa propre façon de lui montrer ce pauvre Elkana, là. Mais moi, ce matin, là, même si c'est difficile et qu'il se trouve sur ton chemin une Pénina, l'ennemi, le diable, arrête pas de prier. Arrête pas de louer. Lâche pas l'Église. Mets-toi pas en danger. Continue. Persévère, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction est peut-être plus près que tu penses. Parce qu'elle a continué d'adorer, de la douleur est née la joie.
La déception y est née la foi en Anne. La crainte est née la confiance. Du désespoir est né l'espoir. De la stérilité est née la fécondité. Ce qui était mort au-dedans d'elle a donné vie. Wow! Tu as peut-être en toi quelque chose qui a avorté, un désir, un rêve, un ministère, quelque chose que Dieu avait placé en toi. Peut-être ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis aujourd'hui, tu ne l'atteins presque plus. Je déclare que ce qui est mort peut revenir à la vie. Ce qui est mort peut ressusciter dans l'adoration et par la confiance et la persévérance en Dieu. La douleur provoquée par l'harcèlement de Pénina chez Anne fut difficile, mais elle ne versa pas dans la méchanceté. Au contraire, toute cette haine de sa rivale l'a poussée encore plus dans les bras de Dieu. Anne était enfin prête à recevoir sa bénédiction. Dieu a vu l'adoration de Anne, il lui a donné un enfant qui allait être la lumière dans l'obscurité. Elle a fanté plus grand que ce qu'elle pouvait s'imaginer. Dieu a suscité un grand prophète en Israël, Samuel. Si Anne n'avait pas été stérile aussi longtemps, il ne lui serait jamais venu à la pensée de consacrer son premier-né au temple de Dieu. Dieu avait une œuvre à faire dans le cœur de Anne avant. Dieu, il savait à quel moment il devait répondre. Anne était réservée par Dieu pour un dessein bien précis dans sa vie, un enfant, un prophète qui servirait de transition entre les sacrificateurs et les rois. Dans 1 Samuel 2:1, Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Maintenant, Anne voit la grandeur de son Dieu. Anne a fait exactement tout ce qu'il faut pour attirer la bénédiction et la faveur de Dieu. Elle aurait pu tout perdre en disant « Bye bye, fini pour moi, je m'en vais. » Ben non. Combien de chrétiens lâchent l'Église, passent à côté de la bénédiction de Dieu parce que l'ennemi est venu patauger dans leurs pensées. Anne, elle est allée dans sa présence, lui a confié sa situation difficile, puis elle a pris une ferme résolution. Par la foi, elle a donné à Dieu quelque chose qu'elle ne possédait pas encore. Quelque chose qu'elle n'a pas encore vu de ses yeux. C'était en attente dans l'invisible. Mais savez-vous, quand on passe des temps difficiles, on a tendance à vouloir se défendre. Hein? On a tendance à faire ça. Mais regardez au travers du verset du psaume 37, 7 et 8, deux versets finalement. Regardez, moi je trouve que ça décrit Anne. Puis en même temps, on devrait prendre l'exemple. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Anne faisait ça. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Elle faisait ça. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Elle n'avait pas de colère. Abandonne la fureur. Elle s'appuyait sur l'Éternel. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Autrement dit, ne te venge pas. Le Seigneur a exaucé Anne. Elle est devenue l'heureuse maman de Samuel. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Dieu a utilisé la méchante Pénina pour pousser Anne à se tourner vers lui. As-tu, en ce moment, sur ta route, une Pénina? Alors, tourne-toi vers Dieu, bouge pas. Attends-toi à lui. Attends-toi à Dieu. Pendant longtemps, Anne tolérait sa condition alors que Dieu voyait tellement plus pour sa vie. Ne croyons pas que Dieu tarde ou qu'il nous ait oubliés, mais réalisons que Dieu connaît le meilleur moment pour accomplir dans nos vies
la prière qu'on lui donne. Pour Anne, il aurait été tout à fait légitime qu'elle se contente de demander simplement un enfant. Hein, c'est ça qu'elle voulait. Chose surprenante, elle était prête à s'en séparer dès son jeune âge pour le service à temps plein consacré à la gloire de Dieu. 1 Samuel 1:11. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » C'est comme si elle disait, « Seigneur, comble ce vide en moi, et que ce bonheur soit pour ta gloire. » Le Seigneur a tellement aimé ça que Anne, elle a eu 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Quelle revanche sur sa rivale qui se moquait d'elle. Elle n'a pas levé le petit doigt. C'est l'Éternel qui a agi. Quelle revanche. Non seulement l'Éternel a ôté le déshonneur de Anne, mais son fils Samuel devient un des plus grands hommes de l'histoire d'Israël, presque au même niveau que Moïse et Josué. L'une des premières leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de Anne est que lorsque nous sommes troublés, anxieux, en détresse, découragés, et qu'on nous voyons peut-être pas la fin ni la solution, nous devrions nous accrocher à Dieu dans la prière et s'attendre à lui. Il est vrai de dire là, que Pénina aurait dû la soutenir, Anne, l'encourager, être pour elle comme une amie, une confidente, une vraie chrétienne. Alors, ne soyons pas des Péninas. Devenons des vrais chrétiens. Soyons des frères et sœurs qui supportent celui ou celle qui passe des temps difficiles. Soyons des confidents quand quelqu'un vient vers nous pour se confier. Ne jugeons pas, ne répétons pas. Ne nous provoquons pas, ne nous envions pas les uns les autres. N'oubliez pas, si on fait des petits groupes, s'il y a des petits groupes, ce n'est pas des petits groupes pour mémérer, c'est des petits groupes pour s'encourager, s'édifier dans la foi, à grandir de gloire en gloire ensemble, pas aller mémérer dans l'autre groupe, qu'est-ce qui se passe dans l'autre à côté. Protégeons ce que les frères et sœurs nous disent. Gardons dans notre cœur ce qui nous est dit. Prions sur ce qui nous est dit. Allons pas patauger les nouvelles. Répandre comme des friandises. Un travail devait être fait dans le cœur de Anne avant que Dieu réponde. Souvent, Dieu, avant de nous répondre, il change notre cœur. Il va changer mon cœur avant de dire, Nicole, ta bénédiction, je te la donne. Mais tu as ça. Il faut qu'il soit rectifié. Job, malgré la perte de sa richesse, de ses enfants, de sa santé, en plus, il y avait 3 amis qui l'accusaient de péché. Son épouse lui dit de maudire Dieu et de mourir. Wow! Job n'a pas abandonné sa foi en Dieu. Au contraire, il a persévéré. Et il a reçu davantage que tout ce qu'il pouvait avoir. Mais il y a un verset, frères et sœurs, qui m'a... Ouais, il y en a 2 finalement. Quand Job a dit, bien qu'il me tue, je lui ferai confiance. Et l'autre verset qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ah, Seigneur. Joseph, le chouchou de son père, il racontait à ses frères ses rêves et il allait se mettre à genoux devant lui. Il était un peu orgueilleux, Joseph. Il se voyait supérieur à eux, vendu comme esclave plus tard par ses frères jaloux et plus tard faussement emprisonné. La persévérance de Joseph lui a permis de sauver sa famille et toute la région d'une famine mortelle. La foi de Joseph dans les moments difficiles est une leçon pour nous de persévérance. Dieu a fait une œuvre dans le cœur de Joseph, premièrement, dans toute l'épreuve qu'il a traversée.
Après, il a reçu sa bénédiction qui déborda sur sa famille et sur plusieurs personnes. En plus, Dieu en bénissait d'autres. Jésus a fait face à l'ultime épreuve lorsqu'il a été crucifié sur la croix, portant les péchés de l'humanité. Malgré l'agonie physique, émotionnelle et spirituelle qu'il a endurée, Jésus est resté concentré sur l'accomplissement de la volonté de son Père en apportant le salut à tous ceux qui croient en lui. Jésus a persévéré jusqu'au bout pour nous. Si les choses ce matin semblent bloquées dans ta vie, c'est que tu résistes peut-être au travail que Dieu veut faire dans ton cœur. Tu veux fuir. Tu veux fuir. Et pourtant, Dieu te parle, mais tu veux fuir. Lorsque nous sommes changés positivement à l'intérieur, c'est nous qui dominons les circonstances. Notre état intérieur influence toujours notre état extérieur. Dieu, il voulait qu'Anne expérimente une vraie croissance spirituelle afin qu'il puisse accomplir son plan. Lui donner un enfant qui serait un grand juge et prophète pour Israël. Le Seigneur a béni Anne au-delà de toute attente et il veut le faire pour toi aussi. Soyons comme Anne, persévérants dans l'adoration, dans la prière, dans l'amour les uns pour les autres. C'est comme ça que nous enfanterons les projets de Dieu pour notre vie et notre Église. Soyons une Église tissée, serrée, des bâtisseurs d'amour, des rassembleurs et non des diviseurs. Que Dieu vous bénisse.